Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter ma diète, ce que je mange dans une journée à 2700 calories. Donc là en l'occurrence c'était mon premier repas, donc j'ai 3 œufs, 20 grammes de maïzena, donc que je mets avec les œufs, c'est pour donner une texture un peu plus compacte quoi, avec un petit peu de salade. Et là on le voit pas mais j'ai rajouté quelques pruneaux à côté. Voilà, j'ai pas le micro, je sais pas si le son va être hyper bien, mais donc là, j'ai fait 2 réels vite fait là, c'était assez court, assez rapide. Je vais monter ça. J'aimerais bien faire quelques shorts YouTube aussi. Et on se retrouve pour le repas pré-workout. Donc voilà, là, il est 10 h, donc j'ai 80 grammes de crème de riz, 15 grammes de whey, 50 grammes de fromage blanc, 50 grammes de framboise surgelée, 10 grammes de miel par-dessus. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, hein, c'est mon repas avant l'entraînement. Vous voyez globalement, pardon, ce que je mange, c'est assez simple, hein. Je pense à mettre du sel pour l'entraînement. Donc là, comme ça, je mange ça, je le digère assez rapidement, hein. C'est ça qui est bien avec la crème de riz aussi. Crème de riz, ouais, je prends des trucs qui se digèrent assez facilement. Je m'entraîne entre 10h30 et 11h. Ouais, mon entraînement peut commencer vers 11h. C'est mon deuxième repas. Je vous mettrai les macros quelque part par là, là. Également du premier repas. Je vous mettrai aussi le résumé de la matinée. Euh, je vais aller m'entraîner ensuite. Je filmerai pas. J'aime bien être vraiment dans ma bulle quand je m'entraîne. Puis c'est pas non plus le sujet pardon, de la vidéo. Et puis bah je vous dis à tout à l'heure. Je vais manger ça tranquillement. Ok les gars, donc là on va finir avec les derniers repas de la journée. Donc, je regarde mon téléphone parce que j'ai mon MyFitnessPal dessus. Donc là on est le lendemain de la vidéo, enfin des repas quoi. Donc ouais, j'ai juste filmé, j'ai juste pris en photo, en petite vidéo parce que souvent moi j'étais avec mes parents et tout, j'avais pas envie de prendre le téléphone, de filmer. Des fois j'aime bien être tranquille. Donc le midi on avait 110 grammes de riz, j'avais un peu plus de 100 grammes d'escalope de poulet, 106 grammes exactement. J'avais mis donc des haricots verts, hein, riz poulet haricots verts classique. Et après j'ai rajouté un petit peu de ketchup. Voilà, en comptant le beurre pour la cuisson, j'ai mis un peu de fromage blanc pour donner un côté un peu moins sec. On avait un total de 657 calories. J'ai mis un peu de viande ox aussi. Voilà, ça c'était pour ce repas-là. Ensuite là, ce que vous voyez à l'écran, donc je fais un mix. Je mélange 40 grammes d'avoine et 40 grammes de maïzena que je passe au micro-ondes. Simplement parce que trop d'avoine, mon système digestif, il aime pas. Donc voilà, sinon ça m'aurait fait 80 grammes d'avoine, c'est pas possible. Donc je fais un mélange des deux, ça me va très bien. Là, donc ça c'est ce qui est en dessous, hein, le bol, donc vous le voyez pas à l'écran. Mais par contre, ce que vous voyez par-dessus là, espèce de truc couleur bizarre là, j'ai essayé en fait, j'ai mis la whey dans de l'eau, j'ai bien mélangé, j'ai passé au micro-ondes, ça a légèrement gonflé, et pour avoir une texture un peu plus crémeuse, j'ai rajouté le fromage blanc dedans, et j'ai à nouveau mélangé, puis légèrement repassé au micro-ondes. Ça me fait un petit coulis comme ça, franchement, essayez, hein. Je pense que je vais le refaire, c'est vraiment pas mal. Et pareil, en dessous ça, il y a aussi un carré de chocolat noir. Et là, bah, vous voyez framboise et miel par-dessus. Donc ça me fait un total d'exactement 544 calories. Et dernier repas de la journée, globalement, tous les jours, c'est quasiment les mêmes repas, hein. Ça se ressemble, c'est à quelques variations près. C'est tout le temps pommes de terre, riz, enfin classique en vrai, c'est ce qui marche, hein. Donc 385 grammes de pommes de terre, 120 grammes d'escalope de poulet, un petit peu de salade verte avec les pommes de terre. J'ai 30 grammes de fromage, juste à côté du poulet. Ensuite, j'ai 220 grammes de courgettes du jardin. Pareil, j'ai mis un petit peu de viande d'ox par-dessus, notamment sur le poulet que j'ai fait cuire au four, c'est pour ça qu'il a cette couleur-là. Et à côté de ça, donc j'avais 50 grammes de framboises. Donc ça m'a fait un repas à
631 calories. C'était le dernier de la journée, c'était bien bon. Et j'ai fini cette journée donc à 2700 calories. Enfin, je vous mettrai le screen des macros à l'écran, donc 150 grammes de protéines, 400 grammes de glucides, 56 grammes de lipides. Savoir qu'au moment où j'enregistre là, donc le lendemain, j'ai décidé de monter de 100 calories, donc je suis à 2800. Mais bon, au fait, c'est la même chose, c'est juste les quantités qui vont légèrement augmenter, hein. Une diète efficace, c'est une diète déjà qui va être composée d'aliments non transformés. Bon, ça, on le répète assez souvent quand même. En fait, vous prenez tous ces aliments-là qui vont être bons pour la santé, qui vont être sains, qui vont vous aider à mieux récupérer et à mieux performer. Et avec ces aliments-là, en fait, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire les recettes que vous voulez, les cuisiner comme vous voulez à partir du moment où vous choisissez bien vos aliments, que vous respectez, donc ça, bien choisir ses aliments, premier point, respecter son total calorique, deuxième point, troisième point, répartition des macronutriments, protéines, glucides, lipides. C'est pour ça que, comme je disais en story sur Instagram, souvent lors de mes collations et tout, avec l'avoine, la maïzena, la whey, etc., je prends exactement les mêmes ingrédients dans les mêmes quantités, mais bah, ma manière de préparer, elle va être différente. Comme là, ce que je vous ai montré avec le fromage blanc et la whey, j'avais jamais fait ça. Là, ce matin, j'en ai essayé un truc qu'il faut que je vous partage d'ailleurs avec la maïzena et les œufs, c'est hyper bon. Pourtant, c'est les mêmes ingrédients. Donc si on réfléchit un peu, on peut toujours trouver des trucs. Et franchement, moi, je suis le genre de gars, ça me dérange pas de faire tout le temps la même chose, je m'en fous. C'est juste, bah là, ça me fait kiffer aussi d'essayer des trucs, de voir ce qui est mieux ou pas. Ça me fait du contenu à partager. Comprenez les grands principes de base de la diète, de la nutrition. J'ai pas filmé, mais à côté, je prends magnésium, vitamine D et créatine tous les jours. Voilà, si vous respectez ces grands principes-là, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Par contre, oui, va falloir s'organiser des fois, oui, il va falloir préparer des repas, mais c'est pas grave, on prend un peu de temps le week-end, on prépare ça en grosse quantité. Pareil, je vous ai déjà donné quelques tips là-dessus sur Instagram. Mais en fait, faut savoir ce qu'on veut aussi. Le micro m'a lâché, donc je vais reprendre d'un peu plus près, mais en gros, je disais, votre diète, ça va pas être quelque chose qui doit vous prendre la tête, etc. Comme je vous disais, en fait, vous devez avoir un cadre qui va être donné par votre total calorique, le choix des aliments, vos macronutriments, et dans ces grandes lignes-là, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Et une bonne diète, c'est une diète qui va être simple à mettre en place pour vous dans votre quotidien. C'est là que va rentrer en jeu l'importance d'avoir une bonne routine, d'avoir de bonnes habitudes pour que bah, justement ce soit des habitudes et que vous ne réfléchissiez plus à là qu'est-ce que je dois manger, etc. Le seul point négatif à ça, bah, ça va être peut-être un petit manque de variété, mais d'un autre côté, tant mieux parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. Et bah, les résultats, c'est pas gratuit non plus. Tant que vous respectez les grands principes de la diète, c'est un peu comme l'entraînement, bah, tout peut fonctionner, hein. Il y a plein de manières de faire, il y a plein de possibilités. Une bonne diète, c'est une diète qui déjà vous apporte des résultats, parce que c'est quand même le premier point, et aussi que vous pouvez tenir sur le long terme, ça c'est le deuxième point. Et surtout, une diète qui est également bonne pour votre santé. Vous choisissez des aliments sains qui vont vous apporter des bons nutriments et que vous digérez bien. Ça aussi, c'est très important. C'est ce que je vous expliquais quand j'ai dû adapter avec les flocons d'avoine. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur la diète.